Assurer un accueil de qualité à tous les participants depuis les frontières terrestres et aéroportuaires jusqu'au site d'hébergement des compétitions et des concours. Une mission dévolue à la commission accueil, protocole et remise des médailles durant les 8e Jeux de la francophonie. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Cap Abidjan 2017. Bonjour, bonsoir chers jeunes. Merci. Quel accueil et dispositif protocolaire pour les 8e Jeux de la francophonie. Avec moi, un invité, Martin Abré, président par intérim de la commission accueil, protocole et remise des médailles que nous accueillons. Salut-vous. Merci. L'accueil est un élément crucial de la stratégie d'entreprise. Il véhicule l'image, la marque de l'entité à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. L'accueil sera un élément important et déclencheur de la réussite de la manifestation. Quelles sont les dispositions prises pour accueillir les participants à l'aéroport et par voie terrestre? La réponse avec Issa Yeo. La commission accueil et protocole est une structure clé et sensible du dispositif du Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. Porte d'entrée des Jeux, elle donne la température aux participants sur l'hospitalité et la disponibilité du pays hôte aux frontières terrestres et aériennes. La tâche de cette commission est donc énorme. Elle est chargée en effet d'accueillir les 4000 athlètes et artistes, les 3000 représentants, des délégations et les 700 journalistes annoncés pour la couverture médiatique. À cela s'ajoute l'accueil des personnalités, notamment des chefs d'État et de gouvernement. La commission veille à l'accompagnement des délégations sur les sites d'hébergement, au village à Kouaba, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, et les hôtels réquisitionnés pour la circonstance. Toujours dans le souci de bien faire les choses, la commission a prévu un circuit particulier au niveau de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Boué, afin de permettre à tous les participants, y compris les personnalités VIP, de fouler le sol ivoirien sans aucune tracasserie. Au niveau du protocole, concernant les cérémonies d'ouverture et de clôture, la commission entend prendre toutes les dispositions pour que soit respecté l'ordre de préséance de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Conscient de tous ces enjeux, la commission accueil et protocole est à pied d'œuvre pour relever tous les défis. L'objectif de la commission étant de faire en sorte que le 8e Jeu de la francophonie au bord de la lagune ébriée soit inoubliable et réussi. Pour cela, la commission ne néglige aucun détail. Mieux, elle a promis de travailler avec des personnes hautement qualifiées. Retour sur notre plateau avec notre invité, M. Abré Martin. Je le rappelle, est le président par intérim de la commission accueil, protocole et remise des médailles. À quel moment et dans quelles circonstances intervenez-vous? Notre commission est une commission transversale, une commission qui intervient en amont et en aval dans le cadre de l'organisation de ces 8e Jeux et des préparatifs de ces 8e Jeux. Vous venez tout si bien de le dire que l'accueil est quelque chose de primordial et de très important. Il suffit seulement que lorsque même chez vous à la maison, quelqu'un arrive et que vous lui donnez un très mauvais signe d'accueil, la personne est très mal à l'aise jusqu'à son départ de chez vous. C'est dire qu'au plan national, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour que, à l'occasion de ces 8e Jeux de la francophonie, tous nos participants, tous nos invités soient accueillis dans de très bonnes conditions et que la Côte d'Ivoire, qu'on connaît un pays légendaire de bon accueil, de bonne réception, de bonne ambiance, effectivement, ne puisse pas faillir à cette disposition-là. Alors, pour répondre pratiquement à ce que vous avez dit, effectivement, nous avons
dans le cadre de l'organisation de ces Jeux, pris tout un ensemble de dispositions. D'abord des dispositions d'accueil, des dispositions protocolaires et puis des dispositions que je pourrais dire attend à l'arrivée qu'au retour des différentes délégations. Et je pourrais rentrer dans les détails sur des questions pratiques. Justement, c'est pour tout à l'heure. Et quelle est votre cible, puisqu'il y a des chefs d'État et de gouvernement, des officiels, des VIP, etc. Bien, alors notre cible, c'est d'abord les 4000 participants aux Jeux de la francophonie que nous devons accueillir depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ou alors ceux qui arriveront par voie terrestre, notamment nos frères des pays membres de la CEDEAO, qui sont si près de nous, qui pourraient arriver par voie terrestre. À côté de cela, nous attendons aussi près de 5000 visiteurs qui ne sont pas membres et qui n'ont rien à voir avec la participation des Jeux, mais qui viendront par curiosité en Côte d'Ivoire, parce que quand il y a fête à Abidjan, tout le monde est présent. Voilà. Abidjan va s'allumer. Abidjan va s'allumer, comme on peut le dire. Comment reconnaître l'ordre protocolaire? Parce que, par exemple, il y a des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de la francophonie. Vous avez cité 5000, bon, ça c'est des visiteurs un peu ordinaires, oui. Je me permets du thème, mais pour le cas précis des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de la francophonie. Oui. Des invités du chef de l'État, par exemple. Oui. Effectivement, dans le cadre des préparatifs et des dispositions prises par la commission accueil protocole, instruction nous a été donnée par les autorités ivoiriennes qu'il faut, parce que la Côte d'Ivoire, comme on le dit, est amie de tout le monde et ennemie de personne. Et donc, la Côte d'Ivoire entend associer non seulement les 84 États membres de l'OIF, c'est-à-dire depuis le sommet de Madagascar, et puis par la suite, inviter tous les pays amis de la Côte d'Ivoire à cette grande messe de la jeunesse francophone. Et nous pensons bien que nos amis, qui sont des pays amis, répondront favorablement à cette invitation du chef de l'État ivoirien et du gouvernement ivoirien. Alors, à quel niveau va intervenir le protocole d'État? Merci. Le protocole d'État interviendra dans le cadre officiel de l'accueil des VIP et de personnalités, donc notamment des chefs d'État, des souverains et puis des chefs de gouvernement qui viendraient effectivement au jeu de la francophonie, donc à l'ouverture. Et ces dispositions qui vous seront peut-être précisées plus tard par le protocole d'État vous diront exactement quelles sont les dispositions pratiques et techniques prises par le gouvernement ivoirien pour donner vraiment un accueil des plus chaleureux et un accueil mérité à l'ensemble de ces structures qui sont les chefs de gouvernement et nos invités au plus haut rang. Alors on pourrait s'attendre à l'affectation d'un agent de protocole à chaque personnalité. Et quelle sera sa mission? Exactement. Les agents de protocole d'État ont cette spécificité, cette capacité à accueillir effectivement de hautes personnalités. Et donc, ce sont des éléments de formation qui sont inclus dans leurs compétences et dans leurs capacités. Et donc, je ne doute pas qu'effectivement, ils puissent relever ce défi en accueillant assez aisément et favorablement tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et puis nos invités même, les VIP, comme on peut le dire, à un plus haut rang. Combien de visiteurs à votre charge? Bien, à notre commission? Oui, nous pensons grosso modo prendre en compte près de 9000 personnes, les donc 4000 participants les 4000 participants, plus les VIP, les personnes qui viendraient visiter la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout un ensemble de pratiquement 9000 personnes sur lesquelles nous sommes en train de prendre des dispositions d'accueil vraiment des plus adéquates. Un sujet important. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement ivoirien et à travers nos missions diplomatiques pour le cas des visas? Bien, comme tous les pays qui ont abrité les Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à cette disposition. C'est pour cela qu'en Conseil des ministres, il y a eu ce décret pris par le gouvernement ivoirien qui donne les dispositions d'octroi des visas gratuits à l'ensemble des 4000 participants au 8e Jeu de la francophonie. Et donc, je pense bien que les dispositions seront prises par voie diplomatique
pour que, effectivement, l'exécution de ce décret du gouvernement ivoirien soit appliquée et que l'ensemble des participants soient traités dans des conditions vraiment optimales dans nos différentes missions diplomatiques. Mais il y a un préalable, c'est que le Comité international des Jeux de la francophonie devra déposer auprès du Comité national des Jeux de la francophonie, donc le Comité national ivoirien, les différents participants accrédités. Parce qu'il serait malin pour quelqu'un de se présenter dans une ambassade et de dire que je vais à Abidjan pour les Jeux de la francophonie et se voir délivrer un visa gratuit. Donc, pour quand même mettre un certain nombre de garde-fous, effectivement, ces listes seront validées par le Comité international des Jeux et déposées auprès de nos ambassades pour que l'exécution de cette disposition du gouvernement en termes de délivrance de visas gratuits soit respectée. On va aborder la question des médailles parce que c'est important. Quel est le dispositif cérémonial de remise des médailles? La remise de médailles se fera par deux officiels de l'Organisation internationale de la francophonie et un officiel national ivoirien. Ça pourrait être un ministre, ça pourrait être un ambassadeur de pays francophones accrédité en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des dispositions qui seront mises en place par la suite. Pour la montée de drapeau, les jeunes de troupes militaires de l'MPT, donc de l'école militaire préparatoire de Bingerville, les enfants de troupes voilà, de Bingerville, sont assez outillés. Ils ont la maîtrise et puis ils ont la discipline et qu'en pareil moment, ils pourraient effectivement nous aider tant pour la montée de drapeau et puis pour aussi accompagner dans la remise des médailles. Alors nous avons déjà 50 pays régulièrement inscrits. À qui est dévolue l'exécution de l'hymne national de chaque pays? La gendarmerie. Il y a la gendarmerie, voilà, il y a les FACI qui ont aussi une musique. Voilà, c'est des habitués. Tout Moi, à je pense fait. que voilà. ils seraient disposés. Voilà. C'est une affaire d'État, exactement. Les 8e Jeux de la francophonie. Tout à fait. C'est des gens qui ont déjà du métier. Je pense qu'ils pourraient... Oui. Bon, écoutez, non, mais vous le dites assez bien parce qu'il faut faire attention en pareilles circonstances parce qu'il ne faudrait pas se tromper pour exécuter l'hymne du Togo en lieu et place de l'hymne, au risque de créer des incidents diplomatiques. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Un autre point d'honneur, l'organisation de la remise des médailles. Qui va porter les médailles? Alors, nous avons effectivement dans notre commission prévu 50 hôtesses qui vont effectivement tenir le plateau médaille et seront accompagnés par exemple par les enfants de l'école des troupes militaires pour la remise des médailles aux différentes personnalités qui seront désignées, dont je disais tantôt, deux de l'Organisation internationale de la francophonie, un du côté ivoirien, une personnalité ivoirienne. Vous avez parlé de la cérémonie d'ouverture. Comment et qui va définir le dispositif protocolaire lors de la cérémonie, lors du gala des lauréats et de la cérémonie de clôture? Effectivement, la commission accueille à cette attribution de veiller au succès des différentes cérémonies, dont la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de gala, donc des galas des lauréats, et puis la cérémonie de clôture. Et donc tout cet ensemble-là de cérémonies sera au niveau du dispositif protocolaire pris en compte aussi par le protocole d'État. Parce qu'à ces différentes cérémonies participent les personnalités, donc soit les chefs d'État, des chefs de gouvernement ou des ministres-chefs de délégation. Donc il y a toute une implication d'ordre protocolaire à respecter parce qu'il faut respecter en pareille circonstance tout ce qui est préséance et dispositions protocolaires en termes de mise en place. Vous êtes une commission transversale, vous l'avez annoncé au début de cette émission. Quels sont vos rapports avec quelques commissions que je vais citer? La commission cérémonie, transport, hébergement, billetterie, accréditation, embellissement, animation périphérique. Oui, alors j'annonçais tantôt que notre commission est transversale. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accueillir sans pouvoir nous rassurer qu'effectivement, la personnalité que nous avons accueillie sera transportée comme il se doit et sera accompagnée dans un lieu d'hébergement qui aurait été indiqué. Nous ne pouvons pas effectivement accueillir et ne pas nous rassurer que la cérémonie d'ouverture, les dispositions ont été prises et que cela va être un succès. Nous ne pouvons pas accueillir sans nous rassurer aussi
que tout Abidjan a été... Il y a un très bel pavoisement de la ville d'Abidjan. Et que même pour la cérémonie de remise de médailles, nous ne pouvons pas accueillir sans nous rassurer qu'effectivement les drapeaux de tous les 80 pays, donc les 84 pays d'États membres de l'OIF, flottent sur le stade Félix Houphouët-Boigny et sur les différents sites de compétition. Donc, tous ces dispositifs, toutes ces commissions-là sont des commissions avec lesquelles nous travaillons. Il y a une commission avec laquelle nous travaillons aussi de très près, qui est la commission accréditation. Pourquoi? Parce que c'est à cette occasion-là, nous regardons avec cette commission l'accès dans les tribunes officielles, donc dans le périmètre des VIP, qui a accès. Et donc, il y aura tout un ensemble de dispositifs qui seront mis en place pour que tant à partir des badges, à partir des tickets, à partir des cartes, effectivement, l'on sache qui vient dans telle zone et qui n'a pas accès à telle ou telle autre zone. Une mission délicate, la question protocolaire. Auriez-vous besoin de bénévoles de quel type? Nous aurons besoin de bénévoles spécialisés. Alors, nous entendons par bénévoles spécialisés des gens qui ont une formation assez particulière. Donc, par exemple, des étudiants des grandes écoles ou alors des personnes qui sont outillées dans tel ou tel domaine que nous pourrons effectivement associer à notre commission pour nous permettre d'atteindre l'objectif de l'accueil, parce que ces bénévoles seront affectés à chaque délégation. Et donc, il faut permettre aux bénévoles que nous allons former aux rudiments et aux techniques du protocole et de l'accueil, de pouvoir effectivement bien encadrer et bien être aux côtés des délégations pour répondre à leurs différentes préoccupations durant leur séjour. Les jeunes, vous avez saisi, ça vous concerne? Il y a des gens parmi vous qui sont des bilingues? Vous parlez le français, très bien le français et l'anglais? Bien. Alors bravo, je vais vous donner un t-shirt pour cela. Ça va certainement encourager les autres à faire comme vous. Venez. Merci. J'aimerais poser une question à notre invité, si vous me permettez. Oui, allez-y. Nous sommes actuellement à 5 mois environ des cérémonies, en fait de l'organisation de la francophonie. Une préoccupation demeure, est-ce que les choses avancent? Ne pas que nous soyons pris en fait par le temps, le retard. Bien, je voulais rassurer notre frère qu'effectivement, au niveau de la commission accueil et protocole, les choses avancent puisque nous avons le plan opérationnel que nous avons présenté au Comité international des Jeux de la francophonie qui a été validé. Et donc, nous sommes à la phase de mise en œuvre de ce plan opérationnel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler de tous ces dispositifs que nous avons mis en place. Nous avons eu tout un ensemble de rencontres et de réunions, même je pourrais dire au niveau de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous avons travaillé avec toutes les structures aéroportuaires. Au jour d'aujourd'hui, même le plan d'arrivée et d'accueil des différentes délégations nous a été tracé par Aéria. Nous avons proposé quelque chose au préalable, mais Aéria nous a suggéré un plan d'accueil des différents participants. Et ce plan, nous l'avons trouvé favorable à nos aspirations. Et donc, nous avons souscrit à ce plan et c'est ce dispositif qui sera pris en compte. Donc, c'est vous dire aussi que même en dehors de... Je pourrais même vous dire, tout à l'heure, je parlais pour la montée des drapeaux, l'école militaire préparatoire de Bégerville, nous avons approché l'état-major des armées avec qui nous avons discuté. Nous sommes déjà très avancés dans le processus. Donc, c'est dire que les choses avancent progressivement et je peux vous rassurer que ce sera une très belle fête. Alors, au-delà de leur rôle, comment se fait le mode de recrutement? Pour le recrutement, au niveau des bénévoles, il faut le dire, une commission bénévole au niveau de la Commission nationale des Jeux de la francophonie. Et c'est cette commission bénévole qui, effectivement, en ligne, donc il faudrait que vous allez sur le site des Jeux de la francophonie et vous allez voir effectivement les différents critères qui vous sont proposés. Maintenant, la commission accueil au protocole, il nous a été particulièrement délégué la possibilité nous-mêmes de pouvoir recevoir nos bénévoles parce que, comme nous le disons, nous avons besoin de bénévoles spécialisés. Nous avons besoin de personnes que nous allons former aux particularités de l'accueil et du protocole. Vous savez, je prends juste un exemple.
C'est le protocole d'État. Et puis, il y a le protocole, voilà exactement, et puis il y a le protocole du Comité international des Jeux de la francophonie avec le protocole de l'OIF, parce qu'il faut dire, l'OIF a un protocole particulier que nous allons adapter au protocole donc, de disposition en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense bien que tous nos jeunes qui sont ici, nos jeunes frères, ont la chance, et il se pourrait que parmi eux, il y ait des gens qui soient membres de la commission accueil au protocole. Et quels sont les comportements à bannir quand on a un protocole? C'est très important. Exactement. Il peut arriver comme cela qu'un jeune ait la possibilité, ou bien une personne, pas un jeune, je prends l'exemple d'une personne, elle ait la chance d'approcher par exemple le Premier ministre canadien, puisque le Canada est membre de l'OIF. Et donc, au contact de cette personnalité, au lieu de faire son travail, il s'intéresse par exemple à chercher à lui demander « Monsieur le Premier ministre, je serais heureux de partir au Canada ». Ça, c'est une erreur. C'est des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. Vous n'êtes pas mis à côté bénévole du Premier ministre canadien pour chercher à aller au Canada. Vous êtes là pour chercher à exécuter les tâches pour lesquelles vous êtes effectivement recruté. Et donc, il y a tout un ensemble de choses. Et puis, il y a aussi l'habillement, la tenue. Voilà le protocole. Vous voyez, il est venu en costume, mais comme c'est une émission de jeunes, il a été obligé de laisser la veste à côté. Mais c'est des gens qui sont toujours bien mis. Ils sont en contact de hautes personnalités. Vous n'allez pas venir vraiment dans une tenue un peu dégradée. Voilà. Donc, voilà. Et la particularité, c'est que tous les bénévoles, c'est-à-dire tout le protocole accueille, tous ceux qui seront bénévoles seront habillés particulièrement. Donc, c'est-à-dire pendant le temps des Jeux, va durer la semaine des Jeux, ils seront vraiment bien mis. Donc, costume, cravate, chemise, vraiment des paires de souliers bien. On ne va pas exiger parce que chez nous, on dit toujours le protocole, il est bien habillé quand il a une paire de chaussures à boucle. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai une paire de chaussures à boucle. Vous voyez que M. Abré, voilà. C'est important. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi les filles, les hôtesses. Oui, tout à fait. Il y a aussi les hôtesses, ils ont besoin d'hôtesses pour porter les médailles. Porter les médailles, donc c'est aussi le même comportement. Il faudrait qu'elles soient dans les fonctions qui leur sont déléguées et pour lesquelles on les a recrutées et qu'elles fassent le travail correctement. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on dise à ceux qui sont intéressés par cette action de bénévolat, c'est qu'à l'issue des Jeux, ils vont recevoir, tous ces bénévoles vont recevoir une attestation internationale des Jeux de la francophonie. Cette attestation internationale vous permet d'être reconnu au plan international comme une personne dévouée à la cause de l'OIF. Et avec cela, même pour les étudiants, quand vous consultez votre dossier, si vous mettez qu'effectivement vous avez œuvré pour le bénévolat au service des autres et vous êtes disposé pour la cause de l'OIF, vous verrez que votre dossier avancerait parce qu'effectivement, l'OIF, c'est 80 États et donc c'est vraiment beaucoup d'activités à la fois. Et si vous faites du bon bénévolat dans le cadre des Jeux de la francophonie, sachez que demain, vous n'allez pas vous présenter à l'OIF et on ne va pas reconnaître effectivement cette action heureuse que vous avez portée dans le cadre des Jeux de la francophonie. Voilà, M. Abré, avant votre conclusion, nous allons échanger un peu avec les jeunes à travers certaines questions. Il y a des t-shirts et des calendriers à gagner. Nous allons voir si vous suivez ce jeu. Alors, quelle est la situation géographique du village de la francophonie? Où est situé le village de la francophonie? Le village des Jeux se situe à Makori, précisément à l'INGS. Bravo. Alors, je vous l'avais dit, hein, il y a encore 2 autres t-shirts à gagner après elle. J'ai encore une deuxième question. La date des 8e Jeux de la francophonie. Les 8e Jeux commencent quand et ça finit quand? Je me nomme Bossa Rufine. Les Jeux de la francophonie vont se passer du 21 au 30 juillet 2017. Voilà. Tenez ça pour vous. Une troisième question. C'est quoi les Jeux de la francophonie? Je suis Christelle Dacio. Les Jeux de la francophonie, c'est
un espace, pour moi, qui regroupe tous les pays francophones du monde entier, un village planétaire, à l'occasion, sur une période au cours de laquelle il y a plusieurs activités en sport, en culture, où il y a un brassage de tous les pays francophones du monde entier. Un village planétaire, si je peux me le permettre. Bravo. Vous avez fait quelle formation? Vous avez fait quelle formation? Une BTS en ressources humaines et communication. Ah ouais, Bien. je comprends. Ben, On risque de la recruter à la commission accueil protocole. ben voilà, on risque de vous recruter à la commission accueil et protocole. En tout cas, toutes mes félicitations. C'est l'association des jeux, du sport et de la culture, tout dans un espace, dans un environnement. Voilà, pour célébrer la solidarité. C'est le seul mot qui vous a manqué. Voilà, vous avez parlé de brassage. Bon, maintenant, j'ai des calendriers. Hein. Où a eu lieu les derniers Jeux de la francophonie? Les 7e Jeux, je veux dire. En France, à Nice. Nice. Bravo. Après Abidjan, les 9e Jeux auront lieu où? Dans quel pays? Moi, c'est mademoiselle Apata Alissa. Oui. Monsieur, selon moi, les prochains Jeux de la francophonie auront lieu au Canada. Voilà. C'est la preuve qu'elle a bien suivi. Ben voilà, monsieur Abré, nous sommes au terme de l'émission. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir pour que votre commission réserve un accueil digne des personnalités qui vont arriver et même des jeunes gens qui vont venir compétir? Tout à fait. Bien, je voudrais vous remercier au thème de cette émission et dire que nous, au niveau de la commission accueil protocole et puis remise des médailles, nous avons pris tout un ensemble de dispositions et nous voulons rassurer. C'est le lieu de rassurer toutes les missions diplomatiques francophones en Côte d'Ivoire et même les pays amis, donc les missions diplomatiques représentées ici, que l'accueil qui sera réservé à l'ensemble des participants et à nos invités à l'occasion de ces 8e Jeux sera vraiment un accueil des plus chaleureux. Les jeunes des autres États qui viendront vont rencontrer des jeunes Ivoiriens. Il peut y avoir des brassages, il peut y avoir un développement des échanges et donc tout un développement culturel et puis harmonieux pour vraiment le futur. Donc c'est à vous, jeunesse ivoirienne, c'est à vous, amis de la Côte d'Ivoire, de savoir profiter de ces Jeux qui ont lieu en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci M. Abré. Nous sommes au thème de cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Cap Abidjan 2017. Bonsoir.